à tous. Bon, eh bien, bienvenue sur Simplement l'Aventure. Je me présente, moi je m'appelle Ségolène. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente des autres. Déjà, vous découvrez mon visage, vous avez l'habitude d'entendre ma voix et de me voir souvent de dos. Là, on va être face caméra. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il nous est arrivé de sacrées aventures avec notre petit Patrick. Donc Patrick, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, c'est notre camping-car. Donc un Ford Challenger de 98 qu'on a acheté l'été dernier. On a déjà fait quelques rénovations dans ce camping-car pour faire un petit peu de déco. Et on a aussi refait complètement la salle de bain. Je vous invite à aller voir le petit lien qui va s'afficher si ça vous intéresse, parce qu'on a notamment transformé les WC chimiques en toilettes sèches. Après tout ça, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Donc, ça a commencé avec cette vidéo. Donc l'idée c'est de changer tout le papier peint, tout le plafond de la cellule. Et en fait, cette vidéo a été le début des problèmes. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé du coup de ce que vous allez voir, j'ai donc voulu refaire les murs et le plafond. À savoir que quand on a acheté le camping-car, le précédent propriétaire avait fait une réparation complète d'infiltration en 2019. Donc c'était une infiltration qui se trouvait au niveau de la fenêtre du coin de dinette. Il avait fait réparer ça et réparer aussi une infiltration qui venait par le joint, donc toujours sur ce même côté, entre la paroi du mur de la dinette et le plafond. Et du coup, il en avait profité pour refaire toutes les jonctions du camping-car. Donc jusque là tout va bien. On commence donc par démonter les placards. Il y a eu quelques petits couacs parce qu'avec le temps, il est de 98, il y avait des vis qui avaient un petit peu rouillé, pris l'humidité. Mais on a réussi, donc on démonte les placards. Et on décide ensuite de s'attaquer au mur. Et notamment ce fameux mur qui a déjà subi une infiltration. Parce que quand il pleuvait, quand je touchais, j'avais l'impression de sentir de l'humidité encore. À savoir que ce qui est très compliqué au niveau des camping-cars, c'est justement de pouvoir déceler une infiltration. Souvent quand on la décèle, c'est qu'en fait c'est déjà très bien entamé. Parce que la majeure partie des revêtements intérieurs sont des revêtements plastifiés. Ce qui fait que du coup s'il y a de l'humidité derrière, donc au niveau de la structure qui sont des tasseaux en bois et du polystyrène, et elle ne ressort pas et du coup on ne le sent pas. J'ai commencé à gratter ce fameux revêtement qui était en fait un peu comme une fibre de verre qui devait être certainement résinée. Donc gratter, tirer et encore tirer. Et du coup, vous voyez sur les images qu'on voit en dessous le bois qui avait en effet pris l'humidité, mais qui n'est pas pourri. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a laissé bien s'aérer, qu'on l'a laissé sécher. Tous les soirs, je venais mettre mon petit chauffage soufflant de salle de bain dans le camping-car pour vraiment essayer de faire sécher au maximum. Après avoir fait sécher, il me fallait du coup maintenant remonter le mur. J'en ai profité pour mettre une fine couche de liège pour rajouter de l'isolation phonique et thermique. Par-dessus ce liège, on a mis un panneau de MDF. C'était largement suffisant. Donc un panneau de MDF découpé à dimension. J'ai fait ça aussi pour un petit bout du mur de la cuisine que j'ai en fait enlevé parce que pareil je voulais vérifier le bois, être sûr que c'était
que c'était viable, que c'était sain en dessous. Donc même chose, j'ai mis un petit bout de MDF. C'était pas grave parce que de toute manière je voulais refaire le revêtement, donc il n'y avait pas de problème. Après avoir fait, après avoir mis le plaquage, ça a été peinture pour la partie dinette. Et on a profité pour faire tout le reste des murs du camping-car qui ont donc préalablement été poncés puis peints. Et pour la cuisine, j'ai posé du papier peint gris. Je trouvais ça chouette de ne pas tout faire en blanc. Et pour le coin cuisine, voilà, de changer un petit peu. Ça permettait vraiment de faire une démarcation. Après les murs, où finalement, du coup, cette peur que j'avais à ce niveau-là de sous la fenêtre, il n'y avait rien de grave et ça s'est bien passé. On s'est attaqué au plafond. J'avais peur pour le plafond que ça soit une des parties les plus compliquées et en fait ça a été vraiment simple. Donc sur le plafond c'était un tissu en fait comme les toiles qui sont posées sur les plafonds de voiture. Sauf qu'avec le temps, il y avait quelques taches d'humidité, notamment aux endroits où il y avait déjà eu des infiltrations. Et puis voilà, il était devenu un peu cracra, un peu jaunâtre, c'était pas top top. Donc pareil, j'ai tout arraché. Ensuite on a poncé et encore poncé. J'avoue que là j'ai délégué à mon chéri. Parce que pour mes petits bras c'était un petit peu compliqué de poncer le plafond. Et tout simplement, après avoir poncé, on s'est posé la question de quel revêtement on allait mettre au plafond. On n'a pas voulu remettre du tissu parce qu'on trouvait que ça salissait rapidement, notamment quand on cuisine dans un camping-car, les graisses, les odeurs. Donc c'était pas top. On a tout simplement opté pour le liège parce que encore une fois, ça nous permettait de rajouter finalement une isolation phonique et thermique. En plus, le liège supporte très très bien l'humidité et il a aussi la possibilité, si jamais la couleur du liège ne plaît pas, d'être peint. Donc le liège, je l'ai collé à la colle néoprène. Franchement, ça a été tip top, ça a été super rapide. Et on avait peur que ça assombrisse, etc. Mais comme finalement on a repeint les murs et on a refait les meubles, pas du tout. Donc c'était super chouette. On a profité pour changer les lanterneaux, qui étaient des vieux lanterneaux pas très jojo, lanterneaux type Chantal, donc opaque blanc. On les a remplacés par des lanterneaux tubes, transparents, super chouettes. Ça permet de voir les étoiles la nuit, ça rajoute énormément de luminosité. Et en plus, changer un lanterneau, vraiment, c'était pas très très compliqué, quoi. Le plus complexe c'était de démonter l'ancien parce que comme il était installé depuis longtemps, les vis etc étaient grippées. Mais une fois que c'était démonté, on nettoie, on dégraisse, on utilise les bons produits, à savoir le mastic en bande Sika, et franchement ça va tout seul, il n'y a pas de souci de ce côté là. Après ça, on s'est attaqué, enfin après, donc du coup c'était pas après, en fait pour vous c'est après, mais chronologiquement dans l'ordre de mes travaux c'est avant. Ça peut paraître pas logique, mais en fait j'ai essayé de faire des rubriques pour expliquer, pour que vous puissiez suivre, parce que sinon en vrai dans la réalité ça a été comme un chantier pour ceux qui ont l'habitude de bricoler. On va de surprise en surprise, on pense faire tel truc tel jour et en fait ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Je vous dis, il y avait déjà eu une infiltration qui avait été réparée en 2019 et j'ai voulu vérifier cette réparation. Alors du coup on a fait celle du mur coin dinette sous la fenêtre, mais il y a aussi eu la jonction au-dessus de cette fenêtre entre la paroi du mur et la paroi du plafond, donc à ce niveau-là. Et en fait, au niveau de cette jonction, il y a les placards. Donc la réparation a été faite finalement dans l'intérieur des placards. Ce qui fait que quand les placards étaient montés, on ne la voyait pas vraiment.
Donc, quand on a démonté les placards, j'ai enlevé le papier peint qui recouvrait cette réparation. Et là, je comprends pas. Je comprends pas parce que je suis choquée. Cette réparation a été faite par un professionnel, quelqu'un aux abords de Montpellier qui fait des réparations de camping-car. Et évidemment, on le sait tous, le gros problème des camping-cars, c'est les infiltrations. Donc il en fait de manière très très régulière. L'ancien propriétaire a déboursé pour cette réparation 2500 €, ce qui est une somme, une très grosse somme. Et clairement, ça a été fait n'importe comment. Mais vraiment n'importe comment. En fait, si vous voulez, du coup, donc, on avait nos deux parois, donc celle de la dinette et le plafond. Et à ce niveau-là, il a découpé le contreplaqué d'origine. Pareil sur le plafond, il a découpé un rectangle du contreplaqué d'origine pour pouvoir accéder à ce qu'il y avait derrière, donc les tasseaux et l'isolation, et les remplacer parce qu'ils avaient pris l'eau. Jusque-là, ça va. Sauf que les tasseaux, alors vous allez voir la vidéo, je vous montre, ça, elle parle d'elle-même. Alors on voit ici que le mec il a fait 2 bouts de tasseau. Alors aucune solidité du toit, collé au mastic. Je sais même pas si ça c'est le tasseau d'origine ou c'est des bouts qu'il a rajoutés. En fait, il a tout collé au mastic. Et à certains endroits, donc il a découpé le tasseau d'origine pour remplacer le bout pourri et il a collé ça au mastic. C'était même pas la bonne dimension. Il y a des moments, il y avait 2 bouts de tasseau au lieu d'avoir un seul tasseau. Aucun renfort, parce qu'il aurait pu mettre des équerres plates, étant donné que c'est quand même le plafond. Que du coup, on est quand même susceptible de monter sur son camping-car pour l'entretien des lanterneaux, des aérations, et qu'il faut que ça soit solide. Et en fait, là, c'était tout collé au mastic Sika. Pour vous dire, même le papier peint qui couvrait cette réparation était collé au mastic Sika. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup, ça a été une galère sans nom de tout enlever. Parce qu'évidemment, j'ai vu ça, j'ai dit, bah, on est dans les travaux, on est dans les réparations, faisons les choses correctement. On enlève et on reprend tout, quoi. Et j'ai bien fait. Parce que du coup, en enlevant les tasseaux et en enlevant l'isolation, et ben on a découvert qu'il y avait aussi un trou dans la tôle. Ce trou a clairement été fait pendant ces réparations. Ça, c'est une vis qui s'est perdue. Du coup, en fait, heureusement qu'on l'a vu, quoi, parce que du coup, on a pu le réparer. Ça a été assez simple. Pour le réparer, on a acheté en magasin de bricolage. Je pense que ça se trouve assez facilement. Nous, on a pris, je crois qu'il n'y avait que ça, c'était la marque Metolux, qui en fait propose un produit de soudure à froid. Donc c'est une poudre métallique qu'on mélange avec un durcisseur et qui permet du coup de faire des soudures à froid. Tip top, franchement c'est pas excessivement cher et ça fonctionne très bien et en tout cas nous la durée dans le temps, même quelques mois après, il n'y a rien qui a bougé. Du coup, on répare le trou, on refait les tasseaux et on a ensuite du coup remis une garniture propre. Parce que c'est pareil, quand il a réparé et qu'il a remis une garniture pour celle du plafond, au lieu de mettre un seul rectangle propre, il a fait 3 rectangles. Pourquoi ? Je pense que à 2500 €, on peut faire un rectangle. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule et tout ça pour dire que il faut faire aussi attention quand on va chez un professionnel parce que c'est pas forcément parce qu'il a une entreprise que c'est un gage de qualité. Je peux vous assurer
que là, je suis très fière et ravie d'avoir fait tous ces travaux moi-même, parce que je sais que ça a été fait correctement. Alors c'est peut-être pas parfait, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais je sais que je l'ai fait correctement, que c'est solide, que ça tient et qu'il n'y aura pas de problème, quoi. On arrive au pire du pire. Je vous disais donc précédemment que ce réparateur a fait en même temps que la réparation de l'infiltration dont on vient de parler précédemment, l'ensemble des jonctions du camping-car par la même occasion. C'est là que ça se gâte, parce que pareil, ça n'a pas été fait correctement. Et on avait déjà remarqué qu'au niveau de notre capucine, on a sur le côté droit une petite fenêtre. Et donc sous cette fenêtre, il y a la jonction entre le côté droit de la capucine et le sol de la capucine. Il y avait un petit bourrelet au niveau du joint par lequel l'eau pouvait rentrer, mais on n'était pas sûr que l'eau rentre. J'avais un fort doute, pour moi l'eau rentrait, et comme je suis assez déterminée et que je préfère vérifier les choses, j'ai dit à mon conjoint, on démonte. On démonte, j'enlève une partie, et au moins on peut vérifier s'il y a de l'eau en dessous, s'il y a une infiltration, pour pouvoir la réparer. Et ben j'ai bien fait parce que je vous laisse regarder les images. La définition de l'avoir dans le tout le bois est pourri. Donc comme c'était tout pourri, première chose à faire en cas d'infiltration, c'est réparer l'infiltration de l'extérieur. Donc démonter la partie métallique qui fait la jonction entre les deux parois. Et à peine, alors je ne l'ai pas en vidéo, enfin vous allez le voir là, une fois qu'on avait déjà bien démonté, mais à peine on a enlevé cette partie métallique, qu'il y a au moins 1 litre d'eau qui a coulé. Donc là, on s'est dit, aïe, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Après avoir enlevé cette partie métallique, il a fallu enlever le mastic en dessous, nettoyer, dégraisser, remettre un joint mastic Sika en bande propre, revisser, du coup on a profité pour changer toutes les vis parce qu'évidemment avec l'infiltration tout avait rouillé. Donc on a changé les vis, on a aussi du coup changé le cache-vis et en fait on s'est dit que quitte à y être, on en profitait pour faire ça sur l'ensemble du camping-car. Donc on a changé l'ensemble des cache-vis du camping-car pour des cache-vis neufs et on a refait tous les joints du camping-car au Sika spécial UV. Mais quand je dis tous les joints, c'est tous les joints. On a même jointé des parties qui ne l'étaient pas forcément, comme les aérations du frigo, les bandes de maintien sur le côté. J'ai refait tout, le contour des aérations supérieures, inférieures. Enfin non, ça c'est surtout mon chéri qui l'a fait. Honnêtement, de tous ces travaux, ça a été la partie la plus longue de refaire tous les joints extérieurs. Ça a vraiment été le truc le plus long. Après avoir fait l'extérieur, il fallait maintenant réparer l'intérieur. Pour réparer, il fallait tout démonter parce que c'était vraiment compliqué de mesurer l'ampleur des dégâts. J'y suis donc allée d'abord par le sol, à démonter le sol. Franchement, on a fait ça comme on pouvait. On n'y connaît pas grand chose et on ne savait pas par quelle boule prendre. Donc ça a été le petit outil multifonction de chez Conforama, non pas Conforama, Castorama, de chez Castorama. Et ma palette magique avec un marteau. Et voilà, j'ai tout cassé, tout démonté. Et là, on a vu qu'il y avait du coup, ça représentait genre à peu près 1/3 du sol de la capucine qui était vraiment pourri.
on y voit un petit peu plus clair parce que tout ce qui est ici est sain. Et en gros, c'est à partir de là qu'il faut changer ce tasseau-là et les deux qui sont en bas dans l'angle qui sont à changer. Et que le tasseau qui faisait la jonction, enfin qui fait la jonction entre le sol et le mur droit de la capucine était pourri. Donc on a tout démonté, ensuite on a tout nettoyé, bien dégraissé. Et finalement ça va, ça n'a pas été trop compliqué de remonter. En fait je me suis tout simplement basée sur la structure d'origine du sol de la capucine. Je l'ai un peu renforcé en rajoutant des tasseaux supplémentaires. Je l'ai aussi renforcé en mettant des équerres métalliques. Et voilà, j'ai posé les tasseaux. On en a profité pour étanchéifier aussi de l'intérieur. Ça mangeait pas de pain et ça rajoutait une sécurité. On a remis une isolation propre et après on a refait la garniture. Donc pour l'arrondi de la capucine et le bout de mur droit sous la fenêtre que j'avais donc démonté, on a mis, comme pour la dinette, du MDF. Et pour le sol de la capucine, j'ai mis de l'OSB. De l'OSB qui faisait 1 cm ou 1 cm, 1 cm de mémoire. Voilà, tout simplement. Et c'était fait, il ne restait plus qu'à peindre et pour l'arrondi, on a mis du papier peint pour que ça fasse plus propre. Il nous restait donc les finitions. On en a profité, comme on était dans les travaux, pour repeindre le plan de travail de la cuisine. On l'a repeint en gris pour matcher avec le papier peint. J'ai aussi refait des stickers sur les placards des meubles de la cuisine, du coup. J'ai aussi repeint les pieds des tables des coins dinette, donc le coin dinette 4 places et le coin dinette 2 places, parce que notre camping-car est en 6 places, carte grise et couchage. Et j'ai aussi refait les tissus du camping-car, donc j'ai démonté toutes les parties où il y avait des tissus. J'ai choisi un tissu avec une petite couleur sympa qui matchait avec la déco intérieure du camping-car qu'on a mis. Et tout simplement, coup d'agrafeuse, et puis voilà, c'était fait. Il ne restait plus qu'à remonter et mettre des petits cache-vis blancs propres au niveau des vis pour faire un bilan du coup de cette aventure. Suivre son instinct, parce que je savais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dans le camping-car, qu'il y avait un problème d'infiltration, j'en étais persuadée. Et j'ai bien fait de suivre mon instinct et de tout démonter, de tout casser. Parce que là, au moins, on part sur une base complètement saine. Le camping-car, il est parti pour 10 ans. Ça nous a pris, au niveau temps, je pense qu'on en a eu pour 1 mois et demi, 2 mois. Encore, j'ai pas pu aller très rapidement parce que du coup j'ai eu des problèmes de santé pendant ce temps-là. Je me suis aussi pris une super gamelle en réparant. Je vous laisse regarder la photo, c'est magnifique. J'ai douillé pendant quelques jours, c'était très sympa. Je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser un petit peu regarder le résultat final. Love it, but I need you.
Maintenant que cette vidéo est finie, j'en profite pour vous dire que du coup à l'heure où je tourne cette vidéo, et ben en fait nous n'avons plus Patrick. Nous avons vendu Patrick pour des raisons personnelles. Mais on est super content parce qu'il a trouvé des nouveaux propriétaires super chouettes. Ça a été un coup de cœur pour eux et ça nous fait plaisir parce que du coup on l'a vendu à des gens qui sont vraiment dans le même état d'esprit que nous. Et c'est vraiment génial. Donc ça nous fait super plaisir. Mais ce n'est pas parce qu'on a vendu Patrick qu'on abandonne complètement nos aventures et nos envies de nature. On se dirige maintenant vers le projet d'un van aménagé, moins coûteux et plus simple d'utilisation, parce qu'on veut un aménagement vraiment très très basique. Dans un premier temps, il n'y aura même pas d'électricité. Et comme on est 3 et que peut-être un jour on sera plus, on cherche un utilitaire, du coup un petit minibus, donc avec plus de 3 places, soit du 6, soit du 9 places, et en H2. Après sur la longueur L2, L3, on n'est pas fermé. Donc voilà, là en ce moment on est en pleine recherche de ce fameux véhicule. Mais abonnez-vous, parce qu'une fois que ce fameux véhicule sera là, vous aurez droit à de nouvelles vidéos, parce que ce véhicule, il va falloir l'aménager complètement, de but en blanc, du nettoyage à l'isolation, aux parois, au sol, à la création des meubles, au système d'eau, à la déco, et certainement aussi à le retaper un petit peu à l'extérieur, comme on a fait pour le camping-car. D'ailleurs vous avez dû, si vous êtes attentif, le voir sur les vidéos qu'on a refait aussi avant la vente à l'extérieur de Patrick. Donc il y aura plein de nouvelles choses à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci de regarder nos vidéos, merci de vos petits commentaires, de vos petits pouces bleus. Vraiment ça me touche beaucoup parce qu'on met beaucoup de cœur à l'ouvrage quand on fait nos travaux et quand on fait nos vidéos. Donc ça fait super plaisir d'avoir des retours. N'hésitez pas si vous avez des astuces, des conseils à nous donner. Enfin voilà, on est vraiment dans l'idée du partage, donc n'hésitez pas, allez-y, commentez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors ça sera plus avec Patrick, mais avec notre prochain véhicule.